Salut salut, aujourd'hui je vous montre comment faire du poisson avec ces petits légumes au four. Alors il vous faut du citron, de l'ail, du maïs, du sel, du cube, des poivrons, des aromates tels que le coriandre, le thym, des champignons, du céleri et un bon poisson. Ici j'ai pris du bar. Il vous faut aussi du basilic. Voilà. Ah oui, on n'oublie pas le petit cube. Il vous faut aussi de l'huile d'olive, des bons couteaux. Alors on va commencer par prendre le poisson. On va couper, faire des traits dans la chair du poisson afin que les aromates puissent bien s'y imprégner. Comme ceci. Vous faites le recto et le verso. Ensuite, vous allez prendre un bol et mettre les différents ingrédients, notamment la coriandre, donc l'équivalent d'une petite cuillère à café, l'ail en poudre, également l'équivalent d'une cuillère à café, ensuite une demi-cuillère à café de sel, un peu de poivre, un cube Maggi ou un cube lambda, du thym, une pincée de thym, du citron. Alors pour le citron, vous mettez la quantité que vous souhaitez. Moi j'en ai mis un petit peu plus parce que je veux que ce soit un peu plus relevé, mais vous pouvez en mettre nettement moins. Un peu d'huile d'olive et vous mélangez le tout à l'aide d'un pinceau. Si vous n'avez pas de pinceau, une cuillère fera l'affaire. Il est utile d'avoir toutefois un pinceau à la maison pour faire vos pâtisseries ou pour faire la cuisine. C'est très important. Goûtez pour voir si l'assaisonnement est à votre goût. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez réajuster. J'ai rajouté un peu de sel parce que j'aime bien quand c'est bien salé. Mais bon, il faut faire attention parce que le sel c'est pas très bon non plus pour la santé. Voilà, nous allons nous occuper de notre cher petit poisson. Voilà le plat dans lequel nous allons le cuire. Donc vous mettez le poisson dans le plat. Ensuite, vous allez venir badigeonner le poisson avec le mélange que vous avez fait. Si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez toujours faire avec vos mains. Voilà, vous en mettez bien de partout. Vous en mettez sur les deux côtés, recto, le verso, dans la tête du poisson, dans le ventre du poisson, dans les stries, dans les traits que vous avez coupés. Maintenant, on va s'occuper maintenant des légumes. Vous allez couper chacun des légumes en petits morceaux. Ou si vous voulez, selon votre envie. Moi j'avais envie de faire des petits morceaux, donc j'ai coupé des petits morceaux de légumes, des poivrons, du céleri, tout ce que vous avez prévu de mettre dedans.
Voilà. Les champignons étaient déjà coupés, donc c'était un gain de temps. Mais vous pouvez aussi prendre des champignons tout frais. Même les champignons entiers, les champignons de Paris, franchement, c'est même meilleur quand c'est du tout frais. Pour cette recette, il vaut mieux privilégier des légumes frais que des légumes surgelés. Les légumes surgelés, quand elles vont cuire, ça va dégorger beaucoup d'eau. Donc, préférez plutôt prendre des produits frais ou à la rigueur en conserve. Maintenant, vous allez prendre tous ces légumes que vous avez coupés, vous allez les mettre dans le mélange d'épices que vous avez fait tout à l'heure. Voilà, vous allez mélanger maintenant le tout. C'est magnifique comme mélange. J'aime beaucoup les couleurs, elles sont bien chatoyantes. Bon, je rajoute encore du citron. Mais comme je le dis, c'est facultatif, c'est selon votre goût. Donc à vous de tester et d'ajuster. Je rajoute les champignons. Et un peu de sel. Je rajoute aussi un peu de thym. Le thym ou des herbes de Provence si vous avez aussi, c'est super. Maintenant, vous allez pouvoir mettre les légumes à côté du poisson. Voilà. Mettez-les bien de toutes parts. Maintenant, on va rajouter aussi de l'eau. Ou du poivre. Moi j'ai mis juste ce qu'il fallait d'eau, donc à vous de voir selon si vous voulez qu'il y ait beaucoup de sauce ou pas. J'ai mis juste à peine un peu plus au-dessus des légumes, ça dépassait à peine. Mais vous pouvez en mettre davantage, mais il faudra aussi rectifier l'assaisonnement pour le coup si vous rajoutez plus d'eau. Et ça va être cuit à 180 degrés pendant 45 minutes. Pendant ce temps, vous prenez le maïs, vous enlevez la peau, vous enlevez tous les petites particules qui sont sur le maïs. Le maïs, pour ma part, je le coupais en deux. Mais vous pouvez le faire cuire aussi en entier. Et j'ai voulu en faire comme dans certains fast-food, vous savez, les comettes de maïs, vous mettez des pics de part et d'autre. Comme ça, c'est plus facile pour le maintien, pour le manger. Mais c'est libre à vous. C'est purement facultatif. Mais je trouve que c'est une très bonne idée et c'est bien astucieux d'avoir pensé à mettre des pics des deux côtés. Donc je fais cuire à vapeur. Après, à vous de voir comment vous pouvez le faire cuire. Voilà le résultat. Alors j'ai mangé mon poisson avec ses légumes.
et du maïs.